On voit les réalisations du capitaine Traoré en 2 ans. Un, le produit intérieur brut du Burkina est passé d'environ 18,8 milliards à 22,1 milliards de dollars. 2 ans. 2, il a réduit les salaires des ministres et parlementaires de 30% et a augmenté ceux des fonctionnaires de 50%. Il a remboursé les dettes intérieures du pays. 2 ans. Il a créé 2 usines de transformation de tomates, les premières du pays. En 2023, il a inauguré une mine d'or ultra-moderne pour renforcer les capacités de transformation locales. Il a mis fin à l'exportation d'or brut burkinabé vers l'Europe. Il a construit la 2e usine de transformation du coton du Burkina Faso, qui n'en comptait auparavant qu'une. Il a ouvert le tout premier centre national d'appui à la transformation artisanale du coton pour soutenir les producteurs locaux. Il a interdit le port de perruques et de robes britanniques dans les tribunaux et instauré la tenue traditionnelle burkinabé. Il a fait de l'agriculture une priorité en distribuant plus de 400 tracteurs, 239 motobineuses, 710 motopompes et 714 motos pour stimuler la production et soutenir les acteurs ruraux. Il a facilité l'accès aux semences améliorées et à d'autres intrants agricoles pour maximiser la production. La production de tomates est passée de 315 000 tonnes en 2022 à 360 000 tonnes en 2024. La production de mil est passée de 907 000 tonnes en 2022 à 1,1 million de tonnes en 2024. Ce qui lui a permis de dire à Poutine, qui avait promis de l'aide, n'est-ce pas, de fournir l'aide céréalière au Burkina Faso. Il a dit non, on n'a pas besoin parce que, comme je t'avais promis, monsieur le président, qu'on va rattraper, on va couvrir le déficit de production à la matière, ça a été fait. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a dit au président, à la Russie, de garder, n'est-ce pas, le don que la Russie s'apprêtait à faire au Burkina Faso, comme ça avait été fait il y a quelques années en matière céréalière. Il a interdit les opérations militaires françaises au Burkina Faso. Il a interdit les médias français dans le pays. Il a expulsé les troupes françaises du territoire burkinabé. Son gouvernement a construit de nouvelles routes, élargi les routes existantes et transformé les routes en terre en routes bitumées. À l'heure actuelle, il est en train de construire le nouvel aéroport Ouagadougou-Donsing, prévu pour 2025, capable d'accueillir 1 million de passagers par an. Il a survécu, je répète, à 20 tentatives d'assassinat contre lui et son régime. Vous cherchez Sankara? Voilà Sankara. Voilà Sankara. Et tout ça par une mobilisation, une mise au travail, d'une manière particulière, des Burkinabés. Mobilisation des Burkinabés, n'est-ce pas? Et elle est mise en travail par le charisme du président Traoré, qui fait la vraie politique, à savoir donner un élan, susciter de la conscience, la vraie politique, donner un élan, imprimer une direction, susciter de la conscience et redonner l'espoir aux gens qui se mettent au travail parce qu'ils se sont réconciliés avec l'expérience, avec l'espérance d'un monde, d'un futur nouveau dans un pays où l'espérance était morte. Dans un pays où depuis Sankara, l'espérance a été tuée. D'abord par la pacotille qu'on appelle Compaoré et tous les faux présidents élus qui sont arrivés là-bas au pouvoir et qui étaient tous les petits domestiques de la France et qui ont eu pour bilan la quasi-disparition du pays sous les coups de boutoir des terroristes. Voilà ce que l'Occident ne peut pas laisser continuer parce qu'ils savent où ça va arriver. C'est ça la trajectoire vers l'indépendance. Vous parlez là d'un bilan extrêmement élogieux. 2 ans. Moins de 2 ans. 2 ans. Mais plus grave, ce qui est plus grave, c'est que le capitaine Traoré a une capacité de communication, il a un charisme qui va au-delà de ses frontières nationales. C'est-à-dire la jeunesse du continent, l'Afrique, c'est le qu'on a à travers lui. C'est le problème. Donc, c'est ça le panafricanisme.